Salut à tous les bridgers et bienvenue sur ma chaîne Bridgemania. Donc aujourd'hui on va parler des enchères. Alors je vais les sortir, je les ai pas sortis pour l'instant. D'ouverture. Alors avec les enchères de 1 sans atout et les enchères de 2 sans atout. Alors qu'est-ce que c'est ces enchères-là? Ces enchères, ce sont les enchères que l'on fait pour les mains qui sont régulières. Alors, les mains régulières, il y en a de 3 types. Dans l'ordre de distribution, vous avez les mains 4-4-3-2, vous avez les mains 5-3-3-2, et finalement la main la plus plate possible qui est la main 4-3-3-3. Donc vous avez 3 types de mains. Donc nous avons vu que pourquoi on donnait la priorité pour les majeurs 5e. Il se trouve que quand on n'arrive pas à trouver une manche à 4 cœurs ou à 4 piques, on se rabat sur la manche à 300 atouts. Parce que quand on ouvre son jeu, c'est pour espérer une manche, d'abord une manche majeure, et quand on n'arrive pas à trouver une manche majeure, eh bien on va se rabattre sur une manche à 100 atouts, et si on n'arrive pas à se trouver à 100 atouts, on va pencher pour un contrat en mineur à 5 carreaux 5 trèfles. D'accord, donc là ici, l'ouverture de 1 sans atout. C'est-à-dire que si j'ouvre directement de 1 sans atout, ça veut dire quoi? Eh bien en fait, l'ouverture de 1 sans atout, dans le système d'enchères français, alors en fait, on a une idéologie derrière. Si vous voulez ouvrir d'un sans atout avec 12-14 points, l'idéologie sera différente. L'idéologie, ça sera surtout de vouloir empêcher ses adversaires de faire un jeu. Elle n'est pas constructive. Dans le système d'enchères français, l'idéologie, c'est j'ai un 1 sans atout plutôt constructif, c'est-à-dire avec entre 15 et 17 points d'honneur. C'est des points d'honneur, ce n'est pas des points de longueur, ce sont des points d'honneur. Alors pourquoi on fixe ce palier-là? En fait, il faut déterminer en fait une chose bien précise, c'est-à-dire je veux voir si mon jeu est suffisamment fort, parce que faut pas oublier, dans la couleur, eh bien, vous pouvez vous permettre de perdre dans d'autres couleurs, alors qu'à 100 atouts, il faut être solide dans les 4 couleurs simultanément. Donc, quand vous avez un sans atout, la traduction de la force, c'est-à-dire la traduction du fait de la solidité des 4 couleurs, ça va revenir à avoir un palier un petit peu plus élevé. Par exemple, si j'ouvre d'un sans atout, ce qu'on veut en fait, la traduction de la solidité va se traduire par le fait qu'en ouvrant d'un sans atout, je fais en moyenne, je dis bien en moyenne, 8 levées. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si je fais en moyenne 8 levées, ça veut dire que si je réussis 8 levées, ça sera ce qui sera normal. Réussir 8 levées, c'est quelque chose de normal. Par contre, si je ne réussis pas 8 levées, je vais en faire juste une de moins, c'est-à-dire 7 levées. Et c'est comme ça qu'on traduit la solidité à 100 atouts. Donc là, ici, imaginons que j'ai 15 points. Le reste des points, qu'est-ce que c'est? C'est 25 points. Et quand je vais diviser ces 25 points par 3, alors on va faire un peu de calcul, ça fait 8,33 à peu près. Et ça me fait environ un nombre de points de 23,33 points. Et 23,33 points, est-ce que c'est le palier de 2? Oui, c'est bien le palier de 2. Pareil pour 17 points, et donc on va avoir 24,7 points. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nombre de points moyens, alors quand je divise par 3, ça veut dire bien sûr, j'ai ouvert, il y a des points qui restent à travers les 3 autres mains, je divise par 3 pour faire la moyenne de ce qu'a mon partenaire, et additionner avec mes points, ça me fait tout ça. Ça veut dire que si je fais un point de moins ou un point de plus, je vais dépasser ce palier de 2. Si je dépasse 17 points, je vais avoir 18 points, je vais avoir une main qui est trop forte, entre guillemets qui va être trop forte, et donc je vais l'ouvrir d'une façon différente. Et si j'ai moins de 15 points, si j'ai 14 points, je dois ouvrir ma main d'une façon différente. Donc vous voyez un petit peu. Donc
nous avons ce qu'on appelle une zone de points. En fait, les 15-17 points, il y a un truc au bridge qui s'appelle les zones de points, et là, on est dans la zone 2. Les ouvertures de 1 sans atout nécessitent donc un jeu régulier, 15-17 points, c'est-à-dire un jeu de force 2 de zone 2. Alors, je vais effacer un petit peu tout ça. La première chose qu'on a définie, donc, c'était des zones de points. Donc, la première zone, ça, je laisse un petit blanc. La zone 2, on avait dit que c'était 15-17 points. Et la zone 3, on va aussi la délimiter plus tard. Donc, la zone 1, qu'est-ce que ça va être? En fait, on va faire les autres zones en fonction de la zone 2. Ça veut dire que si j'ai que la zone 2, c'est 15-17 points, qu'est-ce que ça va être la zone 1 pour les ouvertures? Bah forcément, c'est 12, parce que c'est le minimum d'ouverture. Et un point de moins que 15, bah, ça va être 14. Donc la première zone de points, par définition, ça va être celle-là. Et la troisième zone de points, on ne va pas la voir tout de suite. En fait, pour la troisième zone de points, il me faut encore une explication. Et l'explication, ça va être donné sur les réponses aux enchères. Quand vous ouvrez et quand votre partenaire répond, là, imaginons, j'ai ouvert et je suis à la position du partenaire ici. Votre partenaire, il ne sait pas combien de points il a. Et donc, c'est très important de définir en fait le minimum de points pour les réponses, pour pouvoir répondre. Alors, à quoi est fixé ce nombre de points? Donc là, ici, on dit que à partir de 6 points, c'est le minimum de réponses. Alors, pourquoi c'est 6 points? Quand vous avez en fait 5 points, d'accord? Donc là, ici, on fonctionne avec des probabilités dites conditionnelles. Donc là, ici, je ne sais pas combien j'ai. Je sais juste que mon partenaire possède au moins 12 points. Et en probabilité, si moi j'ai 5 points et que mon partenaire il a au moins 12 points pour l'ouverture, en fait, il aura en moyenne 14 points. Ainsi, quand on va additionner mon nombre de points avec son nombre de points, on va arriver à une main qui est en dessous de 20 points d'honneur. On sera en dessous des 20 points pour demander en fait un jeu même en partiel. Donc on va s'arrêter au palier le plus bas et on va pas chercher plus loin. Donc là ici c'est 5 points, c'est très important. Et à partir de 6 points, on a la majorité des points en moyenne. Avec 5 points, on n'aura pas la majorité des points. Donc avec ces 5 points, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que pour nommer un jeu qui est fort, ça veut dire, ce critère, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais j'ai une main de 5 points, en tant que répondant, je suis obligé de passer. J'ai l'obligation de passer parce qu'en moyenne, il n'y a pas de jeu pour nous. On n'a pas un jeu majoritaire en points. Donc, avec 5 points, je suis obligé de passer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi je possède 19 points et que mon partenaire va passer à 5 points, je peux ouvrir ma main avec un maximum de 19 points. Par contre, si j'ai 20 points et pas 19 points, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que si mon partenaire il a 5 points, eh ben il va passer. Donc du coup, les mains fortes sont définies avec un minimum de 20 points. Donc avec 20 points, il faut se dire qu'on a un jeu fort. Et donc je ne l'ouvre pas au palier de 1. Ainsi, le maximum pour le palier de 1, ça va être 19 points. Donc pour notre troisième zone, ça va être 19 points. Et le minimum, ça va être 18 points. La zone des 20 points, elle est réservée à une autre type d'ouverture que l'ouverture au palier de 1. Ça va être des ouvertures au palier de 2, ça va être des enchères fortes, etc., etc. Donc, de façon générale, si on a un jeu régulier, donc à sans atout, imaginons que vous ayez une main de 12-14 points qu'un jeu régulier, on ne va pas ouvrir d'un sans atout directement, parce que l'ouverture d'un sans atout, elle est réservée à la zone de 2 points, c'est-à-dire entre 15 et 17 points. Si vous avez 12-14 points, vous allez commencer par ouvrir d'abord un trèfle ou un carreau, d'accord? Je commence par ouvrir d'un trèfle un carreau, et ensuite, par la suite, je vais faire ma redemande sans atout. Pour la zone 2, quand vous avez 15-17 points, un jeu régulier, très simple, vous ouvrez directement d'un sans atout. Par contre, si vous avez 18-19 points,
Alors 18-19 points, ce qui va se passer, c'est que vous allez pareil ouvrir avec un trèfle, un carreau, vous allez faire une ouverture en mineur, tout pareil. Vous allez faire ça. Et ensuite, au lieu de faire votre redemande à 1 sans atout, vous allez faire votre redemande à 2 sans atout. Et ça voudra dire exactement un jeu régulier avec 18-19 points. Donc maintenant qu'on a fait les 3 zones de points, qu'est-ce qui se passe si je dépasse ce nombre de points, si je suis à 20 points? Alors si on est à 20 points, il y a 2 choses à distinguer. Pour les enchères régulières, vous avez les jeux avec 20, 21 points et 22, 23 points. Alors pourquoi le 24 points pourquoi 24 points est un peu exclu? Parce que 24 points, c'est quelque chose qui est extrêmement rare. Les mains que vous allez rarement avoir des mains d'une force de 24 points. D'accord? Donc là, ici, ces mains-là, on va plutôt les ouvrir de 2 carreaux. Là, ça sera le forcing de manche. Pour les mains, cette main-là, la main de 20-21 points, comment on va l'ouvrir? Eh bien, tout simplement, avec une main régulière, on va l'ouvrir de 2 sans atout direct. 2 sans atout direct, 20-21 points, une main régulière. Et comment on va faire pour l'enchère de 2 carreaux, pour l'enchère de 22-23 points? Eh bien, on va transiter par une autre enchère. Donc, soyez accrochés. Hein. Donc, on va transiter par une enchère de 2 trèfles. Alors, 2 trèfles, ça veut dire que l'on possède un jeu fort indéterminé. Ça peut soit vouloir dire une main forte à sans atout, ou soit un jeu unicolore fort, ou quelques bicolores simplement. Mais en tout cas, c'est une main... quand vous dites 2 trèfles, vous ne signifie pas que vous avez des trèfles, mais vous avez plutôt un jeu fort, fort en levée de jeu, fort en points, etc., etc. Donc, quand vous voulez déclarer un jeu régulier avec 22-23 points, bah vous allez ouvrir 2 trèfles, et une fois que votre partenaire va faire sa réponse, 2 carreaux qui est obligatoire, qui est l'enchère de relais, vous allez faire l'enchère de 2 sans atout. Alors vous voyez, l'enchère de 1 sans atout et 2 sans atout n'a pas la même signification suivant l'ordre que l'on fait dans la séquence d'enchères. Et donc là, ici, on a vu tous les types de séquences. Et si, par miracle, vous avez un jeu qui est 24 points, au moins 24 points d'honneur, ce qui serait extrêmement chanceux de votre part, eh bien, vous allez ouvrir votre main de 2 carreaux. Ensuite, à la redemande, si cela est possible, bien évidemment, parce que ça ne sera pas toujours possible, vous faites une redemande avec 2 sans atout. Allez, on va un petit peu résumer ça, parce que là, peut-être que j'en ai perdu certains. Donc, pour la première zone de points, on avait dit, on ouvrait d'une en mineur, je mets un petit thème pour dire mineur, et ensuite on fait une redemande à sans atout. D'accord? Il faut forcément que le partenaire reparle pour qu'on puisse dire sans atout. Pour 15-17 points, un sans atout direct. Ça, c'est bon. Ça, je pense que si vous avez suivi les cours de bridge, vous êtes très au fait du fait qu'un sans atout, c'est 15-17 points. D'ailleurs, auparavant, ça, on le faisait avec une ouverture de 16 à 18 points. Ça, vous avez ça dans les anciens livres de bridge. 18-19 points, vous ouvrez d'une en mineur, et puis ensuite, vous faites votre redemande avec 2 sans atout, qui signifie 18-19 points. Et une main régulière. Pour 20-21 points, vous ouvrez directement de 2 sans atout. Pour une main de 22 à 23 points, vous allez d'abord faire 2 trèfles, qui est une enchère forte indéterminée. Et ensuite, après le 2 carreaux obligatoire de votre partenaire, qui est la réponse de relais, vous allez faire 2 sans atout. Et si vous avez des mains qui sont supérieures à 24 points, vous allez faire le 2 carreaux et si possible faire une redemande à sans atout à la prochaine enchère, à la prochaine redemande. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Et moi, je vous dis à une prochaine fois et bon bridge.